Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous pouvons d'abord acclamer le Seigneur ensemble. Père, Seigneur de l'univers, nous voulons te dire merci pour cet après-midi. Oui, c'est vrai, Seigneur, que nous nous sommes quittés depuis le dimanche. Et entre-temps, tu es le Dieu qui nous a renouvelé la vie, qui nous a soutenus et qui nous a fortifiés. Dieu d'amour, nous voulons te bénir. Toi qui as préservé notre foi au milieu de toutes ces crises que nous traversons, les difficultés intenses de la vie, c'est toi qui nous conserves la foi. Nous venons te dire merci pour cette soirée. Cette soirée est consacrée à l'écoute de ta parole. Père d'amour, fais en sorte que, en ce moment même, ton Esprit Saint parmi nous soit agissant, à l'œuvre, afin que nous recevions une pensée authentique qui vient de toi. Saint-Esprit, viens également disposer nos cœurs pour que nos cœurs soient disposés, soient propices pour recevoir la semence divine. Détruisons l'œuvre du diable cet après-midi, dans le nom de Jésus. Nous anéantissons toutes les actions du monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous libérons la volonté de tous ceux qui sont encore chez eux ou en train de traîner dans des programmes qui ne sont pas utiles. Nous libérons leur volonté, nous libérons leur attention. Au nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui sont en route afin que tu leur accordes cette faveur d'arriver parmi nous, Seigneur, le plus tôt possible. Bénis cette soirée. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous puissiez simplement dire à quelqu'un shalom en signe de salutation. Vous pouvez dire shalom à quelqu'un. Venez vous asseoir ici, c'est mieux. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas venir dimanche tout feu, tout flamme et mercredi vous venez comme des morts. Non. Frère, bienvenue. Mettez-vous par ici. Je vous salue par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de développer un message très important sur le Saint-Esprit. Et cela est en train de... Ce message nous permet de préparer la semaine évangélique. Notre semaine évangélique se tiendra au mois de juin.
Et cette semaine-là sera, c'est juillet, juillet. Et la semaine évangélique sera consacrée au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je voudrais vous dire, frères, peut-être même à titre de rappel, que le combat le plus rude, parce que c'est un combat de proximité, arrange le micro s'il te plaît, même arrange même ici, c'est le combat mené contre la chair. C'est le combat le plus pénible, le plus rude, parce que la chair, elle nous transporte. Elle exprime, comme je l'avais déjà dit, des désirs, des besoins, des passions. La chair a des réflexes. Il est important pour nous d'être remplis de l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est un défi qui est un défi crucial parce que si nous n'arrivons pas à dompter, comme on dit, à dominer la chair, eh bien mes frères, nous aurons perdu des années à venir à l'église inutilement. Je tiens à rappeler à tous ceux qui sont assis dans cette salle et à tous ceux qui nous suivent peut-être par les réseaux sociaux que le but de notre présence, pas ici à l'église, dans les choses de Dieu, c'est de gagner le royaume de Dieu. C'est ça le but. Si nous venons à l'église pour nous attendre simplement aux bénédictions matérielles, alors nous sommes à côté de la plaque. Permettez-moi l'expression. La Bible dit que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, eh bien nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais regardez nos églises. Nos églises, elles sont remplies de gens amers, tristes, parce qu'ils ne reçoivent pas les choses du monde. Alors que nous sommes censés être heureux pour avoir reçu ce que le monde ne peut pas nous donner. C'est pour ça que je vais toujours dire, l'église c'est un rassemblement des hommes et des femmes heureux. Regardez nos églises. C'est un repère des hommes et des femmes aigris, tristes, amers, pleureurs. Donc, franchement, nous présentons une image d'un Jésus faible, incapable de réjouir nos cœurs. Je n'ai qu'à regarder vos visages. Ce n'est pas compliqué. Quand on vous regarde là maintenant, un païen n'aurait pas envie de vous suivre. Il n'y a pas de raison. Parce que vous avez des mines de gens déçus. Mes frères, je dis encore, si la présence de Jésus n'est pas pour toi une source de joie et de grande joie, il faut revoir ta conversion. Parce qu'il n'y a pas plus important que d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas vos histoires là où vous cherchez. Non, ça n'a rien à voir. Du reste, pour les choses du monde, excusez-moi, je suis un peu embarrassé. Où est le frère Hugo? Béni vient. Je suis embarrassé parce que je disais donc, excusez-moi, pardon, que chaque fois que tu viens dans cette église, dis-toi bien que tout ce que tu es en train de faire là, c'est pour conserver le salut. Si ce n'est pas pour le salut, alors nous sommes en train de perdre notre temps. J'insiste beaucoup, s'il vous plaît. Où est ta joie? Regarde comment nous sommes conditionnés par les problèmes de la vie. Nous sommes conditionnés par les difficultés. Et ce sont les difficultés. En fait, c'est notre état en termes comment je veux dire, c'est plutôt les problèmes de la vie qui arrivent à déterminer notre attitude même vis-à-vis de Dieu. Mais ce n'est pas normal. Alors, en ce moment, on n'est pas chrétien. Nous sommes simplement des personnes qui vont dans une église, mais on n'est pas chrétien. J'insiste beaucoup.
Où est votre joie? Moi, j'ai une joie. Elle est permanente. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, my goodness. Excusez-moi, je règle un petit problème. Merci. Je disais donc, où est la joie? En tout cas, je suis désolé. Si tu as reçu le Seigneur, tu es dans la joie. La joie parce que tu as été épargné. Nous sommes épargnés. Moi, je ne sais pas comment, mon frère. Tu sais, il y a des gens, hein, il n'a pas d'argent. Il est misérable, permettez-moi de dire comme ça. Il entre dans un taxi-bus ou dans n'importe quel autre véhicule qui fait le transport. Ils font un accident. Les gens meurent. Il sort vivant. Allez voir sa joie. Il oublie même les problèmes de la vie. Parce qu'il est conscient que Dieu l'a épargné. Il est conscient qu'il a été épargné du plus grand drame. Et j'aimerais que vous soyez dans la joie d'appartenir au Seigneur. Pas dans la joie parce que tu as eu des biens. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, j'insiste ce soir, je vais beaucoup insister. Nous allons avoir près d'un mois, même un peu plus, où nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons en parler de toutes les manières dont lui-même l'Esprit va nous inspirer. Parce que sans parler du Saint-Esprit dans une église, c'est vous former dans une forme, permettez-moi la tautologie, c'est de vous installer dans une forme d'activisme. En fait, vous devenez des activistes, mais vous n'avez pas la sensibilité. Et quand vous n'avez pas la sensibilité spirituelle, vous allez développer de l'incrédulité. Un enfant de Dieu doit ressentir la présence de Dieu. Il doit déjà entrer dans cette dimension où il y a une sensibilité qui s'exprime. Et c'est ça qui fait notre joie. Les prophètes ne sont pas heureux parce que vous leur donnez l'argent. Ils sont heureux d'avoir accès à la dimension qui n'est pas permise aux hommes de connaître. Quelle joie de connaître Dieu de la manière dont les autres ne le connaissent pas. Ou alors simplement d'accéder aux choses cachées aux humains. Tu dois être béni, tu dois être dans la joie. Mais moi, quand je vais dans cette église, souvent je vois les gens, des mines serrées. Mais quel est ton problème à toi? C'est pour cette raison que Jésus, il a recadré les disciples. Il a recadré les disciples. Il leur a dit, ne soyez pas dans la joie parce que votre joie ne soit pas due au fait que les démons vous sont soumis. Elle dit qu'elle soit plutôt due au fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que ça, c'est le bonheur éternel. C'est le bonheur que personne ne peut t'arracher. Est-ce que tu peux manifester ta joie maintenant? Nous continuons sur le Saint-Esprit. J'insiste. La marche chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. Tu ne peux pas résister à la chair, au désir de la chair, aux tentations de la chair, si tu n'as pas l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, c'est impossible. Retiens-le, c'est impossible. Il y a des gens qui marchent dans leur marche chrétienne ou qui ont une marche chrétienne qui est simplement fondée sur les dogmes. Mais les dogmes ne sauvent pas. Il y a des gens qui sont religieux mais ils sont à l'église. L'Esprit de Dieu va vous permettre d'être vivant et de recevoir la vie de Dieu. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez charnel. Vous serez à l'église, mais vous n'avez pas la sensibilité. Vous ne recevez rien de la part de Dieu. Je bénis Dieu pour le message de dimanche où notre frère nous a rappelé ce qui est écrit. Venez aux eaux, venez sans argent. Venez, vous tous qui avez soif, venez d'abord. Là-bas, on n'achète pas, là-bas, on reçoit. Parce que l'importance des torrents de vie dans nos cœurs, de la présence de Dieu dans nos cœurs, c'est que Dieu nous garantit la joie, Dieu nous fortifie. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur allié qu'on puisse avoir. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu d'avoir le Saint-Esprit, veulent avoir des alliés, des hommes comme alliés. Non, cherche-le d'abord. Sinon, tu ne tiendras pas, je te le promets. Tu ne tiendras pas. Tu sais, tu peux faire 10 ans à l'église. Comme j'ai dit la dernière fois, ne nous réjouissons pas de vos débuts.
vos débuts ne nous réjouissent pas. Ce qui va nous réjouir, c'est la fin. Tu peux commencer ici, Tony Triomphe, tout feu, tout flamme. Tu fais 10 ans où tu prêches, tu fais tout ce que tu veux. Mais à la fin de ta vie, tu sombres comme une païenne, un païen. Et tu meurs dans le paganisme. Tout ça parce que tu as séché. Sans l'Esprit de Dieu, on va sécher. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas le goût de la parole. Tu n'auras pas envie de prier. Tu n'auras pas le désir. C'est lui, il faut l'entretenir. Il doit être là. C'est lui qui crée le désir en nous. Alléluia. C'est comme ça que tu trouves des chrétiens de 20 ans, 30 ans, 15 ans. Koufa, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à offrir. Parce qu'ils se sont habitués. 5 ans. Un enfant de Dieu, s'il vous plaît, doit chaque jour de sa vie demander à l'Esprit de Dieu de renouveler sa présence. C'est de lui dont on a besoin, mes frères. Vous n'avez pas besoin de faire l'activisme. Vous avez besoin de lui. Je parle à quelqu'un. Tu vois, même là, c'est parce que vous ne l'invitez pas dans nos réunions de mercredi. C'est pour cette raison que même votre sensibilité, elle est faible. Mais le jeudi, vous êtes disposé à prier. Vous voyez que votre sensibilité est plus élevée. Donc même là, il y a un problème. On ne peut pas accueillir la parole de Dieu avec lourdeur, avec tristesse, sans réaction. Ça montre que l'esprit n'est pas là. Est-ce que ce matin, tu as demandé au Saint-Esprit de te préparer pour la soirée d'aujourd'hui? Est-ce que tu lui as demandé de te préparer pour le culte de ce jour? Est-ce que tu lui as demandé de te préparer pour la parole du jour? Est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. C'est comme ça que tu es là, tu n'as aucune expression parce que tu ne lui as pas demandé son assistance. Il faut lui demander son assistance. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Je vais entendre un Amen de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui peut expliquer que les jeudis, vous venez, vous êtes tout feu, tout flamme, vous criez, et quand vous venez le mercredi, tout le monde est calme? Ah non, c'est un problème de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Amen. Frère, à l'église, on a l'habitude de dire Amen, ou dire gloire à Dieu, ou dire que Dieu soit béni. Mais on ne reste pas calme comme des morts. Sinon, alors ce que nous sommes en train de faire, ça n'apporte rien. Ici, nous sommes venus pour la vie. La Bible dit que la lettre tue. Si vous restez sur la lettre, vous allez devenir des robots. Mais l'esprit apporte la vie. Et la vie de Dieu, c'est le feu de l'Éternel dans nos cœurs. C'est la joie de servir le Seigneur. Nous allons prendre un chapitre ce jour pour parler des obstacles à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Les obstacles du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. J'espère que vous aviez retenu Luc 11, 13, qu'il n'y a rien de meilleur à souhaiter que le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce texte d'ailleurs, le frère l'a repris dimanche. Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur don que Jésus nous a laissé. Alléluia. S'il y a un don, s'il y a un allié dont nous avons tellement besoin d'avoir dans nos vies, c'est l'Esprit. Nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous allons voir quelques obstacles, mais nous allons aussi voir comment le Saint-Esprit vient travailler pour nous permettre de nous débarrasser de ces obstacles. Alléluia. Amen. Je disais donc que parfois, nous pouvons être chrétiens, c'est vrai, mais nous avons encore des obstacles, c'est-à-dire, il y a des obstacles à l'action du Saint-Esprit. Il y a des obstacles à la présence du Saint-Esprit. Il y a des obstacles. Certains obstacles tiennent simplement de notre nature. Des obstacles qui tiennent de notre personnalité. Des obstacles qui tiennent de la nature de notre cœur. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Le Saint-Esprit est à l'aise avec un cœur qui est dépouillé de tout ce qui est impur, de tout ce qui est souillé.
Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec un cœur mauvais. Ne peut pas collaborer avec un cœur qui loge des sentiments ignobles, comme on en trouve aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui haïssent les autres, qui veulent le malheur des autres et qui sont jaloux des autres, qui sont prêts à tuer les autres. Alors on se pose une question. Comment le Saint-Esprit peut-il inspirer à un chrétien de faire du mal? Le Saint-Esprit ne peut pas vous inspirer le mal. Le Saint-Esprit ne peut pas vous pousser au mal. Il est l'Esprit Saint. C'est la présence de Dieu Saint dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que le Saint-Esprit fasse ce travail dans mon cœur. Prenons. Actes des Apôtres chapitre 8. Je commence au premier verset. Le patron de la formation n'est pas là. Il est où? Où il est? Franck. Où est-il? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Il y a des gens qui appellent Saoul. Ce n'est pas Saoul. À partir d'aujourd'hui, tu dois faire la différence. Saoul, c'est quand il y a les trémas sur le U. Lui, c'est Saul. Saul de Tarse. Saoul, c'est le roi. Ok? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous voyez l'état de son cœur? Vous voyez quelqu'un qui a approuvé le meurtre. C'est pour ça qu'il y a quelque temps, le jeudi, je vous avais dit, quand on parle d'Étienne, on dit qu'Étienne a été assassiné. C'était un meurtre. Un homicide volontaire. Je pense même que c'était prémédité. Il y eut ce jour-là, vous voyez, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. J'ouvre une parenthèse, frère. Tu sais, quand tu as mal au cœur, à l'occasion d'un deuil, la première chose que je te permets de faire, pleure. C'est une parenthèse. Arrêtez vos bêtises là, vous venez croire que tout le monde, oh non, il va se maîtriser comment? Quelqu'un qui est éprouvé. Il faut d'abord le laisser exprimer ses sentiments. Il doit pleurer. Laissez-le pleurer. Aujourd'hui, nous avons amené un évangile. Non, ne pleure pas. Ah bon? La Bible dit quoi? Ils ont pleuré Étienne. N'habitez sur Bozotanga Nangaye. Balobi à grand bruit. Les aïe matanga moko bato bazo ganga bazo la Étienne, Étienne, Étienne. Et vous venez ici, vous commencez à raconter des histoires. Oh non, vous savez, vous avez le Saint-Esprit, ne pleurez pas. Hein? Seulement quand vous pleurez, pleurez comme un chrétien. Ne pleurez pas comme un païen. Mais il est mort. Alléluia. Comme disait un pasteur, quand on était dans la jeunesse, le pasteur disait, il dit, vous vous rendez compte, Moutakofi, maman est azolé là. Eh, mobali kitoko, mobali abasi, abi maman na eye moko déjà. Azo funde pas dans Zambé. Vous imaginez, frère. C'est parce que vous entendez dans les deuils. Nana rolulo lisus, ye moko maman azo yamoula. Kabano lula moine. Matang ezana marambe belé, hein. Allez, allons-y. Verset 3, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, suivez très bien, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Regardez maintenant ce qui va nous intéresser. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient,
celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, parce que c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui, les obstacles, surtout la question du cœur. Simon lui-même aussi crut. Et après avoir été, il a même été baptisé. Et il ne quittait plus Philippe. Mercredi, jeudi, dimanche, il est à l'église. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mes frères, le message de ce soir est un message profond. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ok? Ce n'est pas fini. Il dit: pour toi, il n'y a ni lot, ni part dans cette affaire. Quel est le constat que nous sommes en train de faire? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car voilà ce que nous avons constaté. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Regardez un peu ensemble. La Bible nous dit que Philippe, Dieu faisait des grands miracles avec lui. Regardez s'il vous plaît. Nous avons d'un côté Philippe, avec qui Dieu fait des grandes choses, des prodiges, des miracles. De l'autre côté, vous avez aussi un monsieur. La Bible dit qu'il se posait, prenait pour quelqu'un d'important. Et lui, il faisait de la magie. Et la Bible dit que du plus petit, vous vous rendez compte pour que dans une ville, du plus petit au plus grand, tout le monde l'écoute. Voyez le niveau de l'influence que Simon le magicien avait. Tout le monde était captivé par ce monsieur-là quand il parlait. Et il étonnait des actes de magie. Maintenant, retenez une chose, frère. Philippe a annoncé la parole. Les gens se sont convertis. Il leur a fait suivre le protocole que beaucoup de gens ne veulent pas suivre. Quel est le protocole qu'ils ont suivi? Ils sont parvenus d'abord à la repentance, parce qu'on ne peut pas parler du baptême sans procéder d'abord par la repentance. Il leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, elle était constituée de quel message? Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Il leur a annoncé l'évangile de Jésus. Suivez-moi bien, ces gens ont d'abord écouté le message qui conduit d'abord à la repentance, qui les a conduits à rechercher la réconciliation avec Dieu, être pardonnés de leurs péchés. C'est comme ça que, logiquement, il va les amener au baptême.
et ils sont baptisés. Parce que connaissant le sens du baptême, qui est simplement le symbole d'être mort avec Jésus, enseveli avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Par le baptême, nous venons ici consacrer le principe de la mort du vieil homme. Suivez-moi, hein? La mort du vieil homme. La mort du vieil homme. Pour que vous soyez revêtus de la nouvelle personne en Christ. Ils sont passés par cette étape. Et seulement après, la Bible dit que lui aussi a cru. C'est ça l'Église. Lui aussi a cru. Comme il y en a beaucoup dans nos églises. Il a cru au message de Philippe. Il a marché avec eux. Il marchait avec lui. La Bible dit qu'il était là. Mais à un moment donné, l'Église a dépêché les apôtres, les autres, Pierre, Jean. Il dit là-bas, ils ont été baptisés. Alors il est temps qu'ils reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Ils sont venus en mission. La mission qu'ils avaient, c'est venir, ils étaient venus pour que la promesse s'accomplisse. La promesse du Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas pourquoi dans nos églises, les gens mal formés, mal enseignés, jouent avec le Saint-Esprit. C'est le message capital. Jésus est en train de quitter la terre et il a dit, il vous est avantageux. C'est-à-dire que c'est votre bénéfice. C'est dans votre intérêt que le Saint-Esprit vienne. Il n'y a pas meilleur don de Jésus-Christ à l'église que le Saint-Esprit. C'est lui qui vous fait entrer dans les sphères de Dieu. C'est lui qui vous amène la pensée de Dieu. C'est lui qui amène en vous ce qui est de Dieu. Comment vous pouvez dans les églises, vous ne parlez pas du Saint-Esprit? Vous êtes quel genre d'église? Vous n'êtes pas l'église de Jésus. Il dit, c'est un avantage pour vous. Il faut que l'Esprit vienne. Alléluia. Même si vous ne dites pas amen, qu'est-ce que vous pensez que ça va nous faire? On s'en fout. Oui, on s'en fout de vos amens. Le problème, c'est lequel? C'est que tu dois comprendre le plus important. Tu peux venir à l'église, tu viens là, mais il y a un problème. Il accompagne les apôtres. Il a même accompagné Pierre et Jean. Il était avec eux chaque jour au temple. Je n'ai pas arrêté de vous dire ça, mes frères. Le point le plus important dans la marche chrétienne, c'est le point de départ. C'est la conversion. Une conversion mal engagée, il y aura des conséquences. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens soi-disant chrétiens avec des lacunes dans leur marche chrétienne. Parce qu'il y a eu une mauvaise conversion. L'engagement n'était pas un bon engagement. Quelqu'un peut prendre un mauvais engagement parce qu'il n'a pas été bien enseigné. Quelqu'un peut aussi mal marcher parce qu'il n'a pas été bien encadré. Ça veut dire qu'il est en carence de l'enseignement. Alors cet homme a marché avec eux. Je vais aller vite parce que c'est l'introduction. Et puis après, il voit que les apôtres finissent par prier pour que le Saint-Esprit descende. Les apôtres ont imposé les mains. Suivez-moi bien. Ils ont imposé les mains à ces personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais lui pose une question. Verset 18, lui donne l'argent. Suivez-moi bien. Peut-être que vous l'avez lu, mais vous n'avez pas suffisamment fait vous n'avez pas fait une bonne analyse. Lui ne demande pas qu'on lui impose les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Lui il demande qu'on lui transfère le pouvoir pour que lui aussi soit en mesure de transmettre le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que dans le passé, il avait un pouvoir où il exerçait des actes de magie, où il étonnait les gens. Donc il est resté dans son cœur avec des pensées, c'est celle de vouloir être glorifié, être dans la prétention, être visible, et qu'on parle de lui. C'est ça l'état de son cœur. C'est comme ça qu'il dit aux apôtres, je vous donne l'argent, transférez-moi le pouvoir, pour que moi aussi j'exerce le ministère que vous avez exercé. Non. Les apôtres le regardent et disent, non, nous comprenons que toi, ton cœur n'est pas droit. Nous comprenons que tu as encore en toi les liens de l'iniquité.
Nous voyons que tu as en toi le fiel amer. Voilà, les obstacles. Ils disent, nous ne pouvons pas prier pour toi parce qu'en toi, il y a des obstacles. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie parce qu'en toi, il y a des obstacles. Le Saint-Esprit, il apporte les vertus de Dieu. Parmi les vertus que le Saint-Esprit apporte, on appelle ça les fruits de l'Esprit. Vous les trouvez dans Galates 5 à partir du verset 22. La Bible dit qu'il y a les fruits de l'Esprit, entre autres, il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a toutes ces choses-là. Il dit, toi, tu n'as pas de bonnes dispositions. Si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ton cœur mal, avec de mauvais sentiments, qui va maintenant te conduire. Tu n'auras pas une bonne utilisation. La première, voilà les choses que je voulais vous dire ce soir. Les obstacles, le contenu. Frère, le Saint-Esprit, le livre de Jean, chapitre 16, verset 8, on avait déjà lu. Regardez-moi. Il dit que lui, il viendra pour convaincre le monde. Attention. Quand Jésus le dit, il ne dit pas aux disciples que le Saint-Esprit viendra vous convaincre, parce qu'ils sont déjà convaincus par le Seigneur. Il dit pour le monde, ça veut dire pour les cœurs païens, ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui sont aveuglés par le péché. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre le monde. Il viendra convaincre le monde de la question du péché, de la justice et du jugement. Je m'arrête sur la question du péché. Suivez-moi bien. Quelqu'un peut être à l'église. Quelqu'un peut même prétendre être chrétien. Mais il y a un problème. Il n'a pas encore été éclairé sur la question du péché, sur la question de l'état de son cœur, sur la question de sa vie. Voilà pourquoi j'avais dit ici que tout commence par la reconnaissance de chacun de son état. Les gens ne veulent pas reconnaître leur état, mais ils veulent se lancer directement pour recevoir la plénitude de l'esprit. Pour quelle raison? Souvenez-vous de ce que nous avons dit. On ne peut pas prendre le vin nouveau, mettre dans des outres qui sont vieilles, qui sont fissurées. On va perdre le vin. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Alléluia. Alléluia. Donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'a pas les bonnes intentions, c'est désorienter l'œuvre de Dieu, c'est affecter cela à d'autres choses. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Quelqu'un qui utilise les dons de l'Esprit à d'autres fins. Ce n'est plus à des fins spirituelles. C'est à des fins de démonstration, par exemple. À des fins de spectacle, par exemple. Si bien qu'aujourd'hui, même les païens qui viennent dans ces choses, dans l'église, ne comprennent pas le sens du Saint-Esprit, pensant comme Simon, le magicien, que c'est un simple pouvoir qu'on vient utiliser pour faire une démonstration, un spectacle. Et vous allez voir des soi-disant pasteurs mal renseignés, certains vous disent même, je vais faire un duel avec un catcheur. Mais est-ce que le Saint-Esprit est donné à ces fins-là? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu ne viendra pas dans ta vie pour descendre au niveau où vous allez faire un défi avec un magicien, avec un catcheur, comme on a vu certains le faire. Ridicule. Le problème, c'est l'enseignement. Quelqu'un peut dire amen bien. Dans la vie chrétienne, nous n'avons pas été appelés à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'a pas été appelés à faire des compétitions avec qui que ce soit. Nous sommes appelés à être au service du royaume et des âmes égarées. Si tu n'as pas compris cela, quitte l'église. Quitte ta foi chrétienne, parce que tu n'as pas compris à quoi ça sert. Beaucoup n'ont pas compris. Ils pensent que l'esprit, c'est un pouvoir. Tu as vu? Simon a réduit le Saint-Esprit à un simple pouvoir. Le problème, c'est sa perception. Quelle est la perception qu'il a? Alors, premier point. Nous dit Jean 16 qu'il vient pour convaincre le monde, Jean 16, 8, et il viendra pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Quelqu'un doit essayer de comprendre ce que je dis. Je répète ce que je suis en train de dire. Si votre cœur continue à garder des mauvaises dispositions, ça veut dire des inspirations du corps et de la chair, du paganisme, le Saint-Esprit ne viendra pas dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas disposé.
ou simplement vous n'avez pas les bonnes dispositions. Mais commençons d'abord au début. Il faut d'abord que nous soyons convaincus de notre état. Ce sont les apôtres, je ne sais pas si vous comprenez. Simon pensait que l'état de son cœur était bon. Ce sont les apôtres qui lui font savoir, qui disent non, nous comprenons que tu as un fiel de méchanceté. Ça veut dire que tu as des sentiments méchants. Tu as un cœur méchant. Ça veut dire que tu as un cœur inique. Il dit tu as des liens d'iniquité. Ton cœur n'est pas droit. Alléluia. Lui, il vient maintenant pour nous convaincre du péché. Il vient nous convaincre d'abord de l'état de nos cœurs. Ça veut dire que le Saint-Esprit fait d'abord un très bon travail. C'est que si quelqu'un est dans le monde, quelqu'un est païen, il ne peut pas discerner les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme charnel, il lui est impossible. Il lui est impossible d'apprécier les choses spirituelles. Suivez-moi bien. L'homme animal, il lui est impossible d'apprécier les choses. Je vais essayer de retrouver ce verset. Il lui est impossible d'apprécier les choses spirituelles. Donc, la première chose que le Saint-Esprit doit faire, qu'il va faire, c'est d'apporter la lumière dans votre esprit. Bon, il y a des gens qui sont assis, vous êtes là, vous ne voulez pas dire Amen, parce que peut-être tu es comme Simon le magicien, tu veux d'abord voir la démonstration, et puis après tu vas dire un Amen avec force, Amen. Écoutez-moi bien. Il vient convaincre, ça veut dire qu'il vient nous éclairer. Ok? Quand il vient nous éclairer, il vient d'abord pour réactiver ce que j'appelle la conscience. Parce que les gens qui sont païens sont aveuglés, la conscience aussi est morte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cette raison que tu peux lui parler de Dieu autant de fois que tu veux. Si le Saint-Esprit ne passe pas par là pour éclairer, la conscience là ne va pas se réveiller. Et malheureusement, même dans l'église, il y a des gens, la conscience n'est pas réveillée. Ou alors simplement la conscience est morte. Mais retenez d'abord, il vient nous éclairer parce qu'il vient nous convaincre. Ça veut dire qu'il vient nous éclairer. Et quand il vient nous éclairer, la chose qu'il fait, il active la conscience. Tu es d'accord avec moi? Il active là. Tu peux dire avec moi, il active la conscience. Je vais vous lire quelque chose ici. La conscience, c'est la possibilité pour tout homme de reconnaître le vrai. Et surtout, dans les domaines déterminants de son existence, qui sont la foi et la morale. Je dis bien que c'est la possibilité, ça veut dire c'est la faculté que quelqu'un peut avoir à reconnaître ce qui est vrai. Ça veut dire ce qui est bon. Et surtout dans le domaine de la foi et le domaine de la moralité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de conscience, il est dans l'immoralité. Quand vous voyez quelqu'un dans l'immoralité, vous comprenez que ce type n'a pas de conscience. Mais quand quelqu'un commence à avoir une certaine moralité, c'est qu'il a pris conscience. N'oubliez pas, tel que Dieu nous a créés, il a mis en nous naturellement la loi du bien et du mal. Le discernement du bien et du mal. Ça, c'est ce que tous les hommes du monde ont reçu de Dieu. C'est comme ça que je vous ai rappelé que la Bible dit que ceux qui sont morts sans Christ, ils seront jugés sur la base de cette faculté-là, le discernement du bien et du mal. Vous le savez au moins. C'est écrit, c'est biblique. Alors je disais, frère, il y a un problème. Quelqu'un qui n'a pas encore été éclairé, tu verras ce qui se passe, il n'a pas de moralité, comme Simon. Il est devenu chrétien, mais il n'a aucune moralité. Parce que pour lui, il pense que les choses de Dieu, d'ailleurs c'est ce qu'on lui reproche, peuvent être acquises par le moyen de l'argent. Donc on peut acheter ce qui vient de Dieu.
C'est un problème de moralité. Mais c'est aussi un problème d'aveuglement. La conscience, c'est lorsque... qu'est-ce que je dis? La conscience, c'est lorsque votre intelligence se libère. C'est-à-dire, il y a cette conscience qui s'active. Elle est activée. La première chose que le Saint-Esprit fait, vous m'entendez? Pour que chacun arrive à reconnaître son état, il faut d'abord que la conscience soit réveillée. Si la conscience n'est pas réveillée, vous pouvez dire ce que vous voulez, prêcher, crier, taper, vous pouvez même taper. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est à l'église. Vous êtes fatigué de parler du vol. Mais il prétend toujours qu'il est frère. « 1 Timothée 1, la Bible dit, 1 Timothée 1, verset 19. D'abord, vous avez retenu la lumière. Le Saint-Esprit vient éclairer, parce qu'il vient nous convaincre. Pour nous convaincre, ça veut dire qu'il a activé notre conscience. Lorsque nous prenons conscience que notre état, toi et moi, avant, nous ne prenions pas conscience. C'est comme ça que chacun faisait ce qu'il voulait, parce que nous étions aveuglés. Mais lorsque la lumière est arrivée, c'est là que toi et moi on a compris que nous étions loin de Dieu. On a compris que nous sommes pécheurs, on a besoin de Jésus. C'est une grâce, ne l'oubliez jamais. Alors voilà pourquoi je dis, tu ne peux pas jouer avec la foi. Tu ne peux pas jouer avec ton salut. Parce que vous menez votre vie comme si connaître Jésus c'était une chose ordinaire. Connaître Jésus, ce n'est pas une chose ordinaire. C'est que tu es parvenu à la science divine. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à connaître ça. Toi, Dieu t'a fait grâce. Nous, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, notre conscience s'est réveillée sur des choses qu'on ignorait. Simon aussi ignore. Mais il y a un problème, Simon, son cœur n'est pas bon. Mais nous aussi, nous venons dans nos églises. Parfois, on n'a pas la conscience parce que on est à l'église, mais on continue à poser de mauvais actes. La première chose, le premier défi, en tout cas, Seigneur, je prie, et j'espère que toi aussi tu en feras ta prière ce soir. Seigneur, aide-moi d'abord à prendre conscience. « 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Je lis 1 Timothée 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, 1 Timothée 1, 18 à 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils sont morts par rapport à la foi. Donc quelqu'un est à l'église, mais il a perdu la conscience. C'est devenu un activiste, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous trouvez des gens qui lisent les démons en désordre, mais ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. On dit quoi? Ils ont fait naufrage. C'est des incrédules. Comment quelqu'un peut même prêcher la Bible, mais il fait n'importe quoi? Quelqu'un peut même chanter, mais il fait n'importe quoi. Il y a un problème de conscience. Il y a un problème de conscience, madame. Ça veut dire quelque part, tu n'es pas éclairé ou alors ta conscience est morte. Mais parce que tu as été prêché, tu as bien compris. Tu sais très bien que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour nous toucher. Ésaïe 59, je crois. La main de l'Éternel n'est pas assez courte pour nous toucher. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui élèvent une barrière. Mais comment tu peux lire ça et tu continues à commettre le péché? Sans doute parce que tu n'as pas encore la conscience fixée sur la question du péché. Alors il faut que l'Esprit fasse d'abord ce travail-là. Alléluia. Cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Ça veut dire que tu vois un navire qui a chaviré, l'eau est rentrée dedans. Un navire qui est rempli d'eau est appelé à s'enfoncer. C'est comme ça que tu vois que c'est une personne qui ne se relève plus dans la foi. Elle fréquente l'église, elle fréquente une église, mais vous voyez qu'elle
elle ne change plus. Elle a fait naufrage. C'est le premier travail que le Saint-Esprit doit faire. Et lorsque le Saint-Esprit fait ce travail, il y aura une deuxième étape. Parce que lorsque la conscience est morte par quoi? Parce que nous sommes aveuglés. Aveuglés par le fait que nous sommes esclaves de la loi du péché et de la mort. Nous sommes esclaves. Nous étions esclaves. Nous aussi. C'est la loi du péché qui agissait en nous. Et Romains chapitre 7, 14 à 24, vous irez lire. Romains 7, 14 à 24. Vous irez lire chez vous. C'est l'apôtre Paul qui dit, à la fin, après avoir dit, je ne comprends pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce que je fais, ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je fais et tout ça. À la fin, il finit par dire que je vois qu'il y a une autre loi dans mes membres. Cette loi-là me conduit au péché. Est-ce que vous me suivez? Il dit que malgré que j'ai la loi de Dieu, malgré que j'ai la connaissance, mais dans mon corps, il y a une autre loi. Et cette loi-là, c'est la loi qui veut me pousser à pécher. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous éclaire. Lorsque nous sommes éclairés, à ce moment, nous disons que nous sommes affranchis de cette loi qui était comment je veux dire, qui s'installait parce que j'étais sans connaissance. On va lire un verset dans la Bible. Tu as compris la deuxième étape? La deuxième étape, c'est qu'il nous a franchis de la loi, du péché et de la mort. Nous ne sommes plus esclaves. Frères, même si nous ne parlons pas des choses de Dieu, une personne qui n'a pas l'information, c'est une personne qui est esclave. On se libère par le fait d'être informé. Tu peux dire Amen. Si vous voyez quelqu'un autour de vous qui dit qu'il est chrétien, mais qui continue à faire n'importe quoi, vous comprenez que cette personne n'a pas encore été éclairée. Un Corinthiens 2, verset 12, il nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous me suivez, vous regardez ailleurs. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire qu'afin que nous connaissions les dispositions de Dieu à sauver, l'intention de Dieu à sauver, le projet de Dieu pour nous donner la vie éternelle. C'est lui-là qui vient nous dire ces choses. Donc il nous libère de la loi du péché, de la loi de la mort, qui est en réalité la loi de l'aveuglement. Parce que quelqu'un qui est encore esclave du péché, c'est parce qu'il est aveugle. Parce qu'il ne connaît pas. Alors sa conscience ne peut pas se réveiller. Je poursuis. Je voudrais qu'on prenne encore un verset dans la Bible. Nous avons dit que ça c'était le deuxième point. Hein?
Ok. Romains 8, parce qu'on va rester sur Romains 8. Romains 8, pour étayer ce que je viens de dire. Romains 8, du premier verset au verset 3, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble? J'aimerais que tu lises, parce que ici c'est l'enseignement d'abord. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait quoi? M'a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Tu vois? J'ouvre une parenthèse. La loi, les interdits, c'était sans force. Qui la rendait sans force? La chair. Donc la chair n'a pas peur de ce que vous veniez lui imposer. La loi ne touche pas, ne vole pas, ne tue pas, parce que la chair est liée. Mais quand la loi de l'esprit de vie est arrivée, elle nous a affranchis de cette loi du péché et de la mort. Tu comprends? Parce que c'est la loi de l'esprit de vie. Vient nous libérer de quoi? De la domination de la chair. De la domination de la chair et de ses désirs. Parce que la chair nous dominait, la chair nous imposait la mort, l'aveuglement. Nous vivions sans Dieu, sans conscience. Mais quand le Saint-Esprit arrive, nous a éclairés et nous a libérés maintenant. C'est la loi de l'esprit de vie. Alors je continue, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on a compris ce point-là? Tout part de quoi? L'Esprit vient nous convaincre. Il doit nous éclairer. C'est lui. Lorsqu'il nous éclaire, il nous apporte la loi de l'esprit de vie, eh bien, les chaînes de liens, les liens de l'iniquité tombent. Or, Simon, on lui reproche d'être dans les liens d'iniquité. Comment le Saint-Esprit va venir sur toi avec les liens d'iniquité? Je peux aller très vite, hein? Romains 8, encore. Nous sommes toujours en Romains 8. Romains 8, versets 13 à 15. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si les messages que nous prêchons n'ont pas d'impact et d'effet dans vos cœurs, alors nous sommes en train de perdre notre temps. Les messages prêchés doivent avoir un impact. Ça veut dire de votre côté, il faut qu'il y ait des réactions en termes de décision et de choix. Tu ne peux pas être à l'église et continuer à être à l'impudicité. Non, 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 non. Ça veut dire que tu es esclave. Ça veut dire que tu es aveuglé. Ce n'est pas normal. Comment tu peux avoir entendu Jésus-Christ, Sauveur, mort à la croix pour toi, qui a pris tes péchés sur la croix, et toi tu continues dans le péché? Et il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois le reconnaître. Voilà pourquoi, regarde frère, tu vois pourquoi, quand les gens parlent de l'envoûtement, c'est quoi l'envoûtement? Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui, il est envoûté? Non. L'envoûtement, c'est le fait qu'on ait étouffé la conscience. C'est-à-dire que quelqu'un ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Il ne réalise plus ce qu'il est en train de faire. On dit, mais comment il ne voit plus? Comment il ne comprend plus? Il est envoûté. C'est ça l'envoûtement. Et le Saint-Esprit vient nous libérer de cela. En réalité, les païens sont envoûtés parce que leur intelligence est aveuglée. Et c'est l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui apporte la loi de Dieu, qui est la loi de la vie. Et il nous a franchis. Il nous a franchis de quoi? Je vous ai dit, l'un des plus grands combats dans la marche chrétienne, c'est l'ignorance. Il vient nous libérer de l'ignorance, l'aveuglement. Parce que si tu es ignorant, tu n'as pas de conscience. Mais quand tu as connu la vérité, la conscience est activée. Nous sommes affranchis. Alléluia. S'il te plaît, sois libéré maintenant. Ne viens pas à l'église pour venir à l'église. C'est de la peine perdue. Dieu a besoin de ceux qui ont pris conscience. Simon,
tu n'as pas encore pris conscience. Ton cœur est dans un lien d'iniquité. Tu as les filles à la mer, ça veut dire tu as des désirs de méchants, des sentiments de méchanceté dans ton cœur, Simon. Romains 8, verset 15. Versets 13 à 15. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et, vous n'avez, suivez bien s'il vous plaît, et vous n'avez point reçu un esprit de quoi? De servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Regardez dans vos Bibles. Retournons dans ce verset. Regardez ce qui est écrit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Regardez, l'esprit là est écrit avec quel E? Tu n'as pas ta Bible. Il faut toujours avoir la Bible. Hein? C'est quel E? Non, non. L'esprit de servitude. Voilà. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Le E est minuscule. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Celui-là, il est comment? C'est pour vous montrer déjà les rapports sur le plan spirituel entre l'esprit de Dieu et tous les autres esprits. Lui, c'est l'esprit supérieur. Les autres, c'est les petits esprits. Parce que l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage est petit. Mais l'esprit d'adoption. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un m'écoute attentivement. Pourquoi j'ai pris ce verset? Pourquoi j'ai pris ce verset? Pourquoi je l'ai pris? Peut-être que tu vas comprendre maintenant. Quand quelqu'un est encore dans les liens du péché, en lui, il n'y a aucun sentiment envers Dieu. Les dispositions de la divinité ne sont pas encore opérationnelles. C'est comme ça que même lorsqu'il est dans les choses de Dieu, il est incapable de dire Père. Non, non, non. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire. Il est dans un petit esprit de servitude. Ça veut dire qu'il est encore mort. Ce qui est divin n'est pas encore ressuscité. C'est comme ça qu'il lui est incapable de dire Père. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il nous a fait connaître le déménagement spirituel. Parce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Ça veut dire que c'est par lui que nous sommes adoptés dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a eu un travail de résurrection, de la restauration divine. C'est-à-dire que le vieil homme meurt, mais celui qui devait être là selon la volonté de Dieu va prendre naissance. Les sensibilités d'un enfant envers le Père sont maintenant suscitées. C'est comme ça que lorsqu'il y a eu la présence du Saint-Esprit, quelqu'un peut dire Père. Il dit Père parce qu'il a été restauré spirituellement et qu'en lui le divin a été libéré. C'est comme ça qu'il peut appeler Dieu Père. Mais celui en qui le divin n'est pas restauré ne peut pas dire Père. Demandez à un païen, il ne comprendra pas. Il peut répéter Père comme un pigeon. Mais toi tu dis Père parce que c'est dans ton cœur. Parce que tu as été éclairé. Dieu est devenu ton Père. C'est ce lien-là qui est accordé. On appelle l'esprit d'adoption. Ça veut dire sur le plan spirituel, tu as été initié. L'initiation, ce n'est pas seulement pour la sorcellerie. L'initiation est un terme français pour dire que tu as été introduit dans une situation, dans une dimension quelconque. Nous avons été initiés, frères. Alléluia. Nous avons été initiés sur le plan spirituel. Il y a un esprit d'adoption, mes bien-aimés. Continuons maintenant dans les versets bibliques. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Parce que parfois, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Alléluia. Celui qui a l'esprit de servitude n'a pas en lui les sentiments d'un enfant. Ça veut dire en lui, cela n'est pas créé. C'est comme ça qu'il a peur. Il est soi-disant chrétien à l'église, mais il est sous l'esprit de servitude. C'est pour cette raison qu'il a peur. Mais celui qui a reçu l'esprit d'adoption, ça veut dire qu'il a recouvré les droits de l'enfant de la maison. Alors il n'a plus peur. Il peut dire Père avec assurance. Il peut dire Père avec joie. Il peut dire Père avec détermination.
Non, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'aimerais insister. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu es à l'église, si tu es encore sous la servitude, tu ne comprendras jamais la dimension du Père. Tu ne comprendras jamais le lien entre toi et le Père. C'est comme ça que tu seras à l'église, toujours inquiet, en train toujours de mendier. Mais celui qui a connu cette mutation-là, il a vu la splendeur de Dieu. C'est en esprit, il peut adorer le Père. Même lorsqu'il passe par des situations difficiles, il n'est pas dans la peur. Parce que son cœur ressent profondément l'amour du Père. Les sentiments ont été réveillés. Il faut que Dieu réveille tes sentiments. Pour que tu arrives même à craindre Dieu. Pour que tu arrives à respecter les choses de Dieu. Pour que tu arrives à aimer Dieu. Pour que tu arrives à adorer Dieu. Il faudrait qu'il y ait cette mutation. L'esprit d'adoption. Par lequel nous disons Abba. Abba. Et quand nous le disons, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas charnel, c'est là-dedans. Parce qu'il y a eu la restauration divine. Est-ce que quelqu'un comprend le niveau de ce message? Alléluia. Mais il y a un problème, beaucoup sont encore dans l'esprit de servitude. C'est comme ça, ils sont encore dans la crainte. Parce qu'en eux, les sentiments ne sont pas nés. L'homme nouveau, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, n'est pas né. Pose-toi des questions. Hein? Est-ce que tu as compris maintenant pourquoi dès le début j'ai commencé à te dire qu'au départ il y a un problème de conversion d'abord. Il n'y a que celui qui a compris, qui adore Dieu avec joie. Dieu est devenu son Père. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Lisons un verset dans la Bible. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Lisons dans la Bible. Alors tu vois, vous amenez quelqu'un à crier en désordre. Maman, il crie. Tu vois pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Les gens sont dans les églises, parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et voilà pourquoi l'église doit enseigner. Pour que quelqu'un soit éclairé. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un cœur qui a été visité. C'est celui-là qui a recouvré ses droits d'enfant. C'est celui-là qui va naturellement recevoir la loi de Dieu et l'obéissance à Dieu et la crainte de Dieu. Frère, j'espère que ça ne s'est pas coupé. Hein? Ça s'est coupé. Petit, il y a un message, je me suis dit, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, allons-y vite. 2 Corinthiens 1. Je peux même aller plus loin en vous disant, l'Esprit de Dieu concerne les enfants d'adoption. Ça veut dire ceux qui sont entrés en alliance. Si tu n'es pas entré en alliance avec Jésus, l'Esprit là ne te concerne pas. Simon était là, mais il n'était pas en alliance. Son cœur était encore de l'autre côté. Le problème, c'est ça avec nos cœurs, ne sont pas encore en alliance. Nos cœurs sont encore là-bas. Il faudrait d'abord que les cœurs viennent à Dieu. Que naissent en nous les cœurs des enfants de Dieu. Et en eux, ils ont naturellement la loi de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui dire, ne fais pas. La loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie qui est en lui. Lui indique déjà le chemin, lui dit déjà ce qu'il doit faire. C'est comme ça que la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction vous enseigne. L'onction là, c'est qui? C'est l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1. Je vais lire. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Continuons la lecture. Ce Dieu-là,
Pourquoi nous venons dans nos églises et nous ne lisons pas la Bible? Ce Dieu-là nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Deux choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait quoi? Non, lisez-le. Il nous a marqué d'un sceau. Allez, pour le dire de manière vulgaire, il vous a mis un cachet. Tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Non seulement il a mis un sceau, il nous a marqué, et ensuite, il a quelque chose qu'il fait. C'est dans nos cœurs. Il met quoi? Les arts. Parce que les arts, en réalité, de l'esprit, veulent dire les dons de l'esprit en nous. Suivez-moi bien, hein? Mais nous les tendons maintenant aux vertus de l'esprit. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Mais j'aimerais ne pas comment je veux dire, brûler les étapes. La première chose, nous sommes marqués. Il y a un sceau. Frère, voilà pourquoi celui qui connaît Jésus, il sait une chose. Sur son esprit, il y a un sceau. On a marqué l'appartenance. Ça, ce sont des réalités spirituelles. Parfois, qu'on ne dit pas à l'église. À l'église, nous sommes tournés vers des explications un peu floues. Oh, ton étoile va briller. Non, papa, laisse tes histoires. Nous parlons du sceau. Parce que ça, au moins, c'est écrit. Ça veut dire que tel que tu es là, ton esprit est marqué. Je vais lire quelque chose. Les arts, dans la définition du français, c'est une somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une somme d'argent qu'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat ou d'un marché. Non, vous ne comprenez toujours pas. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Maintenant, il se passe quelque chose. Il nous donne les arts de l'esprit. Ça veut dire qu'il a donné un gage. Quel est le gage que le Seigneur a donné? C'est sa parole, sa promesse. Il a donné un gage. La parole qu'il a donnée là, elle vaut tout ce qu'elle vaut. C'est dès que Dieu a parlé, c'est ce qu'il a dit qui va arriver. Il dit, je donne ma parole. Telle que je l'ai dit, je reviendrai. Mais je vous ai donné l'esprit qui est une preuve que je suis avec vous. Il a dit, il sera avec vous en tout temps. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un comprenne, frère, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas prétendre que lui attend l'enlèvement. Parce qu'en lui, on n'a pas donné le gage. Quand on donne le gage, ça veut dire que je reviendrai. Bombelanga, Nazoya. Y'a Tikio ya Mutuya. Y'a que Dieu doit vous envoyer. Il est avantageux que je m'en aille pour qu'on vous donne le meilleur consolateur, le paraclet, le gage. Ça veut dire que Dieu a gagé sa présence. Parce qu'il est écrit que c'est là. Nous sommes les temples de Dieu en esprit. L'esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire que Dieu s'est gagé. Il a donné sa personne en gage. Il dit, je suis là moi-même. Mais je vous donne l'esprit. Je vous donne les arts. Il a donné les dons. Il a donné le gage. Donc quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, dites-moi, en quoi peut-il espérer l'enlèvement? Parce que c'est ça le signe que tu appartiens à Dieu. C'est ça le signe que quand l'enlèvement va se faire, c'est ça qui va t'amener à monter. Quelqu'un a compris maintenant? Alors maintenant, j'aimerais continuer. Vous me donnez encore quelques minutes, non?
Parce que tous les mercredis, il faut qu'on commence à monter de niveau. Maintenant, il y a un problème. Celui qui a reçu l'esprit d'adoption, il y a eu une réalité spirituelle. Ça veut dire qu'il n'appartient plus à vos cercles spirituels. Même si vous avez fait des pactes, même si dans la famille on avait fait des pactes et qu'on a inscrit des noms des enfants, on a mis les noms quelque part, même dans les alliances. Celui qui a eu l'esprit d'adoption, il a été enlevé de là. Et maintenant, ce qu'on a fait, on est venu marquer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la propriété privée de Dieu. Il y a un sceau qui est là. C'est pour cette raison, frère, madame, arrêtons le message des bébés spirituels, des gamins qui n'ont pas compris c'est quoi les choses de Dieu. Celui qui est à Dieu, personne ne, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que celui qui est à Dieu, personne ne peut le ravir. Pourquoi? Parce qu'il est marqué d'un sceau. Ton esprit est marqué, il y a un sceau sur ton esprit. Quel est le sorcier qui peut ravir ta vie? Parce que sur toi, il y a un sceau d'appartenance. Il y a un sceau que tu appartiens au royaume de Dieu. Ça veut dire, là, même si les sorciers viennent, lorsqu'ils regardent, ils disent, ah, celui-là, il est déjà occupé. On doit passer. En plus, on a mis un gage là-bas. C'est déjà quelqu'un d'autre. Je dois passer. Alors vous êtes là, les sorciers. Quels sorciers? Arrêtez avec votre histoire là. Oh non, ton étoile. Non, je ne parle pas de l'étoile. Je dis que tu as un sceau. Ce sceau ne peut pas être falsifié. Et quand tu vas même plus loin, la Bible dit qu'il va nous donner de nouveaux noms. Quand tu marches là, et que tu sais que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es marqué. Personne ne peut t'enlever. Personne ne peut te tuer. C'est parce que beaucoup n'ont pas la foi. Ils sont restés au niveau très bas. Alors ils pensent que Dieu réfléchit comme nous. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Est-ce que tu as compris? Tu as un sceau. Tu as un sceau. Ton esprit est marqué. Bibouele ya mutu. Bacha kango caché. Ya moto. Surtout bache ba marqué ango. Royi bango ndengenini. Et puis, Moutouana Zalakasura Kakatali Amoni, ah, Oni. Ah, oh, yes, ah. Moi, tu os exaté. Alors, dis-moi un peu, quand toi, tu es soi-disant chrétien, oh, on t'a mangé par un sorcier. Ah, non. Non. Je vous dis sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. Et puis, tu vois des gens qui essaient d'expliquer ça. Non, Dieu seul connaît les voies par lesquelles il peut t'amener. Ah, non. Dieu ne peut. Tu sais, hein, Dieu, c'est vrai, connaît la voie par laquelle tu vas quitter ce monde, mais il y a un principe fort. Dieu ne peut pas d'abord échouer vis-à-vis du diable. Ça veut dire qu'il est impossible. La Bible dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Aucun homme ne peut entrer dans une maison avant d'abord de lier l'homme fort. C'est Jésus qui a dit. Non, tu n'as pas compris. C'est Jésus qui a dit ça. Personne ne peut entrer dans la maison et s'il n'a pas lié d'abord l'homme fort de la maison. Mais l'homme fort de ta maison, c'est qui? Mais alors, comment on peut le lier? À partir d'aujourd'hui, il faut changer votre manière de vivre. Change ta manière de réfléchir. Change ta manière de comprendre. Allez, je ne veux pas trop m'éloigner parce que là, je vais m'éloigner de notre histoire. Mais, il dit quand même que, je reviens un peu à notre texte acte 8, il dit, mais le problème avec toi, c'est que tu vois, les choses de Dieu ne pourront pas marcher chez toi parce que le sceau ne va même pas rester. Il y a des gens qui sont des sorciers. Mettez l'encre indélébile et l'ongwaka. L'encre indélébile ne peut pas partir. Mais tellement monté mes âmes à baie. Quand tu n'as pas un bon cœur, le sceau là ne reste pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Le sceau là ne peut pas rester. Ça glisse parce que non, il y a trop d'impureté là-bas. Et quelqu'un dit, remplis-moi de l'esprit. L'esprit dit, mais je ne peux pas être ici. Ce n'est pas possible. Le travail préalable, c'est d'abord ton cœur. Voilà pourquoi dans le livre de Galates chapitre 5, il commence à dire les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut que chacun de nous aille chez lui à la maison, commence à passer en revue toutes ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit en nous, comme je vous dis, c'est l'assurance que je vais entrer au ciel. Parce que c'est le gage qui a été donné pour mon salut. C'est l'assurance. Si le Saint-Esprit n'est plus là, je peux te dire, je te garantis, c'est l'enfer. Toi, tu peux être sûr de ça. Mais comment ce sceau peut-il rester? Il y a un problème. Monsieur Simon, tu ne peux pas le recevoir. D'abord, tu dois régler un problème, c'est ton cœur. Heureusement qu'il dit, mais alors, puisque vous êtes là, vous-même priez. Tu vois, c'est toujours un têtu. Hein? Il dit, mais vous-même priez pour moi. Non, monsieur, on t'invite d'abord, toi, à la repentance.
Toi, tu dis non, non, vous priez pour moi. C'est toujours ça. Des chrétiens qui n'aiment pas se convertir, qui aiment toujours être dépendants de leur pasteur, toujours passer par des prières de procuration. C'est-à-dire, eux, ils ne prennent jamais l'engagement avec le Seigneur. Mais eux, ils veulent toujours qu'on prie pour eux. En disant toujours, en se reconnaissant toujours pécheurs, est-ce que vous pouvez prier pour nous pauvres pécheurs? Non? Pourquoi tu veux rester pauvre pécheur? Pourquoi tu ne veux pas être riche spirituel? Tiens, tu vois là? Dis Amen. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Alors, s'il vous plaît, quand tu regardes dans 1 Corinthiens 6, par exemple, je vous donne ça comme ça, vous irez lire parce que je vais vers la fin. Quand vous regardez 1 Corinthiens 6, versets 9, 10, tout ça, il donne aussi un peu la liste de ceux qui ne vont pas entrer au ciel. Vous comprenez? Vous m'entendez? Donc, on ne peut pas venir mettre un gage là où il y a l'impudicité. Parce que les impudiques n'entreront pas au ciel. On ne peut pas mettre ce sceau là sur les sorciers. Les sorciers n'entreront pas au ciel. Quand tu lis dans ce verset-là, il explique, il dit, détrompez-vous, les impudiques, les adultères, ils n'entreront pas. Donc, comment maintenant on peut avoir gagé? Parce que l'esprit en nous, on a mis les arts, c'est-à-dire on a gagé, on a mis un sceau pour dire que lui, on l'a réservé pour le ciel. Bon, maintenant, dis-moi comment on va te réserver pour le ciel pendant qu'en toi, il y a des choses que le ciel refuse, que le ciel ne peut pas accepter, des choses qui empêchent qu'on entre au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez quelle compatibilité il y aura. Ce n'est pas possible. Réglons d'abord ces problèmes-là. Sinon, le sceau ne va pas s'asseoir. Et quand le sceau n'est pas fixé, tu peux être prénable. Les sorciers peuvent te prendre, les magiciens peuvent te tuer, les occultistes peuvent te tuer parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Au contraire, ils reconnaissent ce qui est à eux. C'est ça qu'ils reconnaissent en toi. Pourquoi on ne peut pas donner nos vies à Jésus de manière sérieuse? Je passe, parce que là, si je m'attarde là-bas, ça va prendre trop de temps. Les menteurs n'entreront pas au ciel. Les adultères. Mais or, il a mis en nous les arts. Il nous a gagés. C'est pour le royaume de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu dit, tel, des gens qui commettent ça ne peuvent pas entrer. Bon, maintenant, comment on va venir mettre les arts de l'esprit sur quelqu'un qui a des choses qui ne peuvent pas entrer au ciel? Réfléchis un tout petit peu. Alors maintenant, quand on n'est pas prêché, on vient vous dire Dieu est amour. Ah, Dieu ne regarde pas aux yeux, Dieu regarde au cœur. Mais est-ce qu'il y a un cœur qui peut tromper Dieu? Quand quelqu'un vous donne un argument, allez prendre votre argument dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Que personne ne te juge. Ah bon? Non. Quand vous lisez dans la Bible, le prophète Samuel dit, Dieu, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et l'apôtre Paul dira, pour ceux du dehors, ce n'est pas mes affaires. Mais pour ceux du dedans, je vais vous juger. Et on nous juge à partir de quoi? À partir de nos fruits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Lorsque nous avons été marqués, nous appartenons au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant va toucher nos cœurs et il va mettre en nous ce qu'on appelle ses vertus, les fruits de l'Esprit. Et parmi les fruits de l'Esprit, on va continuer la prochaine fois, mais je veux prendre un qui est capital, c'est l'amour. L'amour ne périra jamais. Parmi les choses qui ne vont jamais périr, on dit l'amour. C'est la preuve même que le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne. Un chrétien qui n'a pas, alléluia, un chrétien qui n'a pas l'amour, c'est un chrétien qui ne connaît pas Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas en lui. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que je peux prophétiser, je peux parler toutes les langues, même les langues des anges. Mais si en moi il n'y a pas d'amour, je ne suis qu'un airain qui fait du bruit, un tam-tam qui est en train de faire vous déranger Dieu. Il y a des gens ici, leur adoration c'est un dérangement. Leur prière c'est un dérangement pour le ciel. Le ciel même dit ne l'écoutez plus, faites-le taire.
Il faut être sérieux quand vous priez. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que lorsque quelqu'un détourne son cœur de la loi de Dieu, sa prière est une abomination. Parce que tu déranges Dieu. Et parmi les vertus de l'esprit, il y a l'amour. Tu sais pourquoi j'ai fait ce lien? Parce qu'en réalité, Simon n'avait pas l'amour des âmes. Simon avait simplement pour l'amour de l'argent et l'intérêt de l'argent. C'est comme ça qu'ils ont dit, toi, toi ton cœur n'est pas bon. Tu ne seras jamais un bon serviteur. Le Saint-Esprit ne servira pas dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit doit servir là où il y a l'amour. Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir l'amour d'abord. Tu n'as pas l'amour. Et tu veux le Saint-Esprit pour en faire quoi? On doit enseigner dans nos églises. Tais-toi. S'il n'y a pas d'amour, la Bible dit, c'est du boucan. Madame, jeune fille, le gros des gros, that's the problem. C'est ici, your heart, le cœur, motema. L'esprit ne peut jamais être à l'aise là-bas. Il dit, monsieur, ton cœur n'est pas droit. Dans ton cœur, il y a la cupidité. Dans ton cœur, là, il y a la prétention. Dans ton cœur, il y a l'orgueil. Tu aimes que les gens te voient. Il dit, non, pas toi, pas comme ça. Réponds-toi d'abord. Il faut que Dieu change ton cœur. L'esprit ne sera jamais à l'aise dans ta vie. C'est comme ça que tu verras quelqu'un qui fait 8 ans, 5 ans, 10 ans, mais il ne reçoit jamais les dons du Saint-Esprit. Les dons ne se déclenchent pas. Les arts de l'esprit n'agissent pas. Parce qu'il y a un obstacle. L'obstacle est dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Donc, par définition, c'est l'esprit de pureté. Il ne peut pas venir s'installer là où il y a les sûrs. Voyez pourquoi dans nos églises, Dieu ne nous fait pas entrer dans la dimension du surnaturel. Le surnaturel est bloqué. Parce que le charnel est trop important. Le charnel est en train de dominer. C'est comme ça que le surnaturel ne peut pas agir. J'espère que quelqu'un a compris ce soir. Les vertus de l'esprit, Galates 5, verset 22. Hein? Madame, regarde. La première vertu, c'est laquelle? Dis un peu. Le premier fruit. Allons vite. Tu entends, ma fille? Hein? Donc, c'est là le défi. Nos cœurs. Lis. Je veux que tout le monde entende. Lis d'abord le verset 21. Galates 5. Lève-toi pour lire la parole, s'il te plaît. Fais vite. Oui. Commence seulement 22, c'est bon. Sinon, on va être obligé de commencer à 17 par là. Lis seulement Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le premier fruit qui démontre que quelqu'un a l'esprit, papa. La première chose qui démontre que tu as l'esprit, ce n'est pas le feu, non. Le feu n'est pas le signe que tu as l'esprit d'abord, non. Là où on doit reconnaître que quelqu'un est conduit par l'esprit, quand ils sont enfants de Dieu, c'est d'abord l'amour. C'est pour cette raison que Christ a dit à ses disciples, le monde va savoir que vous êtes à moi si vous respectez, si vous obéissez au premier commandement. Il dit qu'il y ait d'abord l'amour. Il dit quand le monde verra l'amour entre vous, alors le monde saura que vous m'appartenez. Mais nous avons un problème dans nos églises. Nous voulons être revêtus de l'esprit, mais nous ne voulons pas être remplis de l'esprit. Parce que quand l'esprit nous remplit, il va d'abord faire ce travail. Mais pour cela, toi-même, tu dois accepter la mort de la vieille nature. Tu dois d'abord le vouloir. Est-ce que tu veux d'abord abandonner la haine? Non, on ne veut pas abandonner la haine. Mais on est à l'église. On ne veut pas abandonner les disputes, mais on est à l'église. On ne veut pas abandonner les querelles et les conflits, mais nous sommes toujours à l'église. Ah, petit, autant la Bible nous bien.
Il y a un mec qui dit la Bible pour comprendre. Moi, la Bible, il y a ma théorie, ma philosophie. Quand je suis parti de Jérusalem et puis on est descendu à Galilée. Non. Ici, c'est la pratique de la foi. Comment ta vie peut changer. Tu peux lire tous les livres bibliques que tu connais. Mais si ton cœur n'est pas franchi, ça ne sert à rien. D'abord, le premier fruit, il dit, ton cœur n'est pas droit. C'est comme pour dire quoi? Tu ne mérites pas qu'on te donne ce don. Permettez-moi la tautologie si précieuse de Dieu. Parce que ton cœur n'est pas droit. C'est un cœur qui ne mérite pas de recevoir cela. Alléluia. Et c'est ça qui tue les églises. Il n'y a pas d'amour dans nos églises. Vous savez pourquoi les gens disent, dans nos églises, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, comme si les gens doivent se forcer à aimer. Non, il n'y a pas d'amour parce qu'il n'y a pas l'esprit. Si l'esprit est là, il va d'abord créer l'amour dans les cœurs. Je pensais qu'il y avait l'église. Je pensais que s'il y a des enfants de Dieu, et ils vont dire amen à ce que je viens de dire. Ne commencez pas à dire il n'y a pas d'amour. Non, dites à l'église ici, il n'y a pas l'esprit. Ne dites pas il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour parce que l'esprit n'est pas là. Si l'esprit est là, il y aura l'amour. Parce que l'esprit d'adoption n'est pas là. Les gens sont encore dans le petit esprit de servitude. C'est comme ça que tu vois qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'ils sont encore dans les luttes, les combats, tout ça, les compétitions. Et tout ça. Non, l'esprit supérieur, l'esprit d'adoption, il nous a déjà libérés. Nous, nous disons Abba Père. Maintenant, nous dépendons de Dieu. Ici, il y a un problème. Les vertus de l'esprit. Quand on dit qu'il nous a marqué, le sceau est là. Ça veut dire que maintenant, nous sommes bloqués, réservés. Parce que quand quelqu'un vous dit, oui, la réserve de l'éternel, il faut lui dire, tais-toi. La réserve de l'éternel, c'est lorsque tu es marqué par le sceau. Mais c'est ça la réserve, non? On a gagé. C'est que c'est ça la réserve, non? Ce n'est pas parce que tu as crié, je suis la réserve, non? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des slogans. Des slogans même d'un gamin spirituel qui n'a même pas compris, qui ne comprend même pas la Bible. Tu vois pourquoi quand il n'y a pas l'esprit, quelqu'un va parler toujours de lui-même. C'est toujours le moi. Et c'est ça qu'il y a même dans les cantiques et dans les chants. Nakomi, Namoni, Batika Kingai, Bakani Saki. Mais pourquoi toi tu es toujours bas? Tu luttes avec qui? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Même dans nos églises, on a mené ces prédications-là. Bateau Bakani Saki. Mais pourquoi vous parlez toujours de bateau Bakani Saki? Qu'est-ce que cela importe? Tu comprends mon frère? C'est parce que les gens ont l'esprit de servitude. C'est comme ça qu'ils ont toujours peur. Bayoki, Bakanisaki, Bato Babandaki Komona. Mais beaucoup plus au nom de Batango peut le hebioté. Et puis tant qui para payoté. Mon frère, tu seras étonné même la famille qui para là-bas. S'il te plaît. Longola comment prétention wana. Hebioté, qui para payoté. Ça peut n'a pas ça na yoté. Mais yo n'ose pas ça comme pour rien. Non, conséquenté c'est la vérité. Bandoki musu ba fanda ka yo, oki bandoki musu na fanda boy. Do bandoki ba sali réunion kaka pona ba tout na nan. Dis, comment peux-tu en zolo ba ko biso muto bébé? Est-ce que biso to ki paquet? Je vous dis, il y a des sorciers qui font des réunions pour dire ça, mais est-ce que to ki paquet? Hein? Soko yebi ne bandoki ba tonga ka yo. Do ba fandi na ba auto habita asa même pas na so. Asa ta marketé mais biloba le réseau les cahiers. Ba musu ba boma bango donc ba tu mususu bandoki ba bomi bango pour na kanda. Et tu as trop binoba le beleki. Alléluia. Il faut arrêter avec ça s'il vous plaît. Banane. On va arrêter tata boisse musa zo kabo bo kanyen do kaso kabo bi nga pesa nandoki. Na sali binoni. Non, le problème c'est le cœur. Tu sais quelqu'un qui n'a pas ressenti l'amour de Dieu, hein? Vous voulez que je vous dise? Il sera toujours le mal-aimé. Hein? Quelqu'un qui n'a pas encore ressenti l'amour de Dieu, vous allez voir, à l'église, c'est toujours lui le mal-aimé. Lui, il se sent toujours critiqué. Lui, il se sent toujours, les gens ne l'aiment pas. Ma soeur, Bika, frère, le problème, c'est ton cœur. Allez, lisons un verset dans la Bible. Mon frère, tu as compris, parmi les premiers fruits qui démontre que tu es scellé, l'amour. Alléluia. Vous savez ce qu'est l'amour, frère?
C'est l'amour d'1 Corinthiens 13. C'est l'amour le plus difficile à vivre. Parce que c'est l'amour qui nécessite qu'on accepte tout, qu'on supporte tout, qu'on croie en tout. Ah, même moi, sans balle, mais faut pas comme on a un niveau. Est-ce que les hommes mariés, tout n'a pas ça. L'amour qui croit en tout, qui accepte tout, qui supporte tout, qui croit tout, qui pardonne même tout. Vous rigolez. En fait, quand vous me suivez bien, si vous êtes sérieux, vous devriez vous poser des questions si vous allez aller au ciel. Avec tout ce que je suis en train de dire ici, si tu t'assois, tu dois te poser des questions. Est-ce que moi ici, je suis vraiment préparé? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Disons, quand on va prier tout à l'heure, ne fais pas tes prières que tu fais des prières des codimes là. Tu as compris? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Il faut parler comme un adulte dans le Seigneur. Seigneur, tu vois ma vie. Je parle avec ta conscience. Seigneur, ça je peux cacher aux hommes et pas à toi. Regarde l'état de mon cœur. Les apôtres avaient l'esprit. Ils ont dit non, toi ton cœur là n'est pas bon. C'est pour cette raison que tu as dans nos églises des gens qui viennent avec la puissance du Saint-Esprit, mais des mauvais. Il y a, j'ai appris dernièrement, un frère qui est venu je crois des États-Unis, il est allé prêcher. Il est allé prêcher dans une église ici. Ils l'ont tué. Ils l'ont empoisonné. Mais en attendant, ils avaient parlé en langue. Les gens sont tombés. Madame, il faut qu'on arrive à bien faire comprendre aux gens. Le fait que les gens tombent, ça peut avoir plusieurs sens. Et d'ailleurs, c'est au cas par cas, chacun dans son expérience. Il y en a qui sont en train de recevoir la plénitude de l'esprit. Il y en a simplement qui sont en train de passer par la délivrance. Il y a beaucoup de choses lorsqu'il y a cette manifestation-là. Mais vous ne pouvez pas réduire pour dire que ça c'est la plénitude de l'esprit. Non, non. L'église est en danger si le Saint-Esprit ne remplit pas l'église. Je vais plus loin. Si vous êtes des hommes et des femmes mariés, vos couples sont en danger si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit. Parce que la chair, d'une manière ou d'une autre, reprendra ses droits. Et quand la chair va reprendre ses droits, c'est là que la Bible dit, vous verrez la situation de la personne sera pire, même avant qu'il ne donne sa vie à Jésus. Tu vois pourquoi je n'arrête pas de vous dire que le Saint-Esprit est précieux. On a besoin de lui. Lisons Romains 5, 5 et je vais m'arrêter. Vous êtes d'accord quand même qu'on poursuit avec le Saint-Esprit? Je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Regarde une chose peut-être à laquelle tu n'as jamais pensé. Regarde. Romains 5, 5. Parce que souvent on parle du Saint-Esprit, mais on ne dit pas toujours ce qu'il fait. On a dit tout à l'heure, on a affirmé, non? Que parmi les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Mais regarde ce que Romains 5, 5 nous dit. J'aimerais que tout le monde le lise. Romains 5, 5. Alléluia. Un enfant de Dieu est avec moi, hein? Regarde ce qu'il dit. Je veux qu'on lise ensemble. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ils lui ont dit, toi tu n'as ni l'eau ni part. Ça c'est acte 8. Hein? Les apôtres disent à Simon le magicien, tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire. Le problème avec toi, c'est que tu es dans les liens d'iniquité, ton cœur n'est pas droit, en toi il y a un fiel amer. Ça veut dire, en toi il y a des sentiments de méchanceté. Tu ne mérites pas. J'ai commencé par dire à l'introduction que s'il y avait un thème pour ce soir, ce serait les obstacles à la présence du Saint-Esprit. Ils lui ont dit, ça c'est un obstacle, monsieur. Ça va être difficile. Rappelez-vous, comme je viens de vous le dire, il demandait le pouvoir, mais il n'a pas demandé le Saint-Esprit. Il dit, donnez-moi le pouvoir pour que je sache comment je peux communiquer le Saint-Esprit. Donc dans son esprit à lui, il n'y a qu'une seule chose. Il veut continuer à être influent, continuer à être vu, parce que, souvenez-vous de ce qui est écrit, il se faisait passer pour un personnage important. C'est toujours ça ses intentions. Il y a des gens ici qui veulent la plénitude de l'esprit parce que dans leur esprit, dans leur pensée, ils ont toujours comme idée de vouloir être des gens importants. Ils pensent qu'avec ça, ils peuvent être influents. Le Saint-Esprit n'est pas là pour accomplir nos désirs. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir les désirs de Dieu. C'est lui qui nous fait grandir. S'il vous plaît, mes frères, il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 23, « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Ce soir, j'aimerais que tu te mettes même à genoux s'il le faut, ou que tu restes debout, mais que tu commences à dire, « Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. » Et si vous le laissez faire, écoutez-moi bien, si vous le laissez faire, si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères, on l'appelle aussi le feu dévorant. Le feu du fondeur. Ça veut dire qu'il peut venir maintenant brûler et consumer toutes les mauvaises semences pour rendre votre cœur pur. J'espère que je m'adresse à quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Tu peux lui demander ce soir, Esprit de Dieu, viens par ta présence, épure mon cœur. En moi, j'ai encore des liens d'iniquité. J'ai encore des esprits, Le frère en a parlé dimanche. Hein? Souvenez-vous, il en a parlé plusieurs fois. L'esprit de la haine et la vengeance. C'est le problème du cœur. Nous allons prier. Vous savez, ça fait plusieurs mois que moi et ma femme, nous prions pour que le Seigneur déverse son esprit dans cette église. C'est notre prière de tous les jours. Ça fait des mois et des mois que nous sommes en train de prier. Et j'attendais à un moment donné que le Saint-Esprit me donne le signal pour que je commence ce message. J'attendais, ça fait je même pas quelques mois, ça fait même presque une année que nous sommes en train de prier pour l'esprit à l'église. C'est seulement, il y a à peine peut-être un mois, qui me donne un signal pour dire maintenant tu peux y aller. Même pas un mois, 2 semaines. Donc maintenant on a débuté, nous partons. Nous partons parce qu'il n'y a que lui. Voilà pourquoi Zacharie 4 nous dit, ce n'est ni par la force de la chair, ce n'est pas par la puissance de la chair, c'est par l'esprit. Tu sais, même pour prier, c'est lui qui va t'aider à prier. Parce que si tu veux prier sans l'esprit, tu vas prier avec l'intellect. Or, si tu pries par l'intellect, tu seras essoufflé. Parce que tu n'auras plus de mots. Or, la Bible dit, si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ça veut dire qu'il ne peut pas être à court de mots pour adorer, pour prier Dieu, parce que la fontaine est libérée. Mais regarde pourquoi tu as le problème. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Parce que la fontaine n'est pas libérée. La source est encore bloquée. Mais si tu le veux, comme a dit notre frère dimanche, si tu le veux, tout dépend de toi. Si tu le veux, tu peux être déterminé, dire Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Parce que je veux que ma vie change, même spirituellement. Je veux que ma vie commence à changer.
Je parle à quelqu'un maintenant. Tout dépend de toi. Tu peux faire le choix de rester dans la vie charnelle, comme tu peux aujourd'hui décider d'entrer dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Et tu verras même que lorsque tu vas méditer la parole, il va t'enseigner. Même quand tu es à l'église. Inclinons nos têtes, nous voulons prier. Je m'adresse à quelqu'un, nous voulons prier. Yahweh Yosa Pole Nanga Nako Bangelo Kote Hello Yahweh Makasi Makasi Nanga Nako Bangelo Kote Hello Kote Alléluia. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. C'est l'esprit d'adoption. Raba shekerebera era mama yanda rabasa shanda rebo koriama rebo sentarabaya shaba baba baba koramana santarabaya sharebus. Nous allons prendre le temps de la prière. J'aimerais que chacun de nous prie. S'il vous plaît, restez assis, ça ne m'arrange pas. Je préfère que tu te lèves ou alors que tu sois à genoux. Parce que nous voulons crier au Seigneur maintenant. Tu as quelques minutes. Je le dis, il faut le vouloir. Le Saint-Esprit, il faut l'aimer. Avec ton cœur, avec désir, avec soif. Et je te demande s'il te plaît d'élever la voix. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Prie au nom de Jésus. Non, il faut le désirer s'il vous plaît. S'il te plaît, parle là où tu es. Mon frère, je ne suis pas là pour te pousser, non, ma soeur. Ce n'est pas ça mon rôle, te dire pas prie, prie, non. C'est toi-même. Si tu as compris, alors tu vas prier. Le Saint-Esprit ne viendra pas de cette manière. Il faut vraiment lui demander, s'il te plaît, de tout ton cœur. Demande-lui, dis-lui, viens Saint-Esprit dans ma vie. Viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie. Demande-le lui maintenant, demande-le lui, demandons-le lui. Viens Saint-Esprit. Que ceux qui parlent en langue maintenant. Que ceux qui prient en langue commencent à le faire. Prions. Rabo Shakarabaya, viens. Nous avons besoin de toi maintenant dans cette église. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Sharabababa. Koranamana rebo sentere barabara. Koramana rebo shekere bere karabaya. Rema mama mama. Viens maintenant, esprit de vérité. Viens maintenant, toi qui nous apportes la vie de Dieu. Viens maintenant, Saint-Esprit, viens. Viens, souffle de Dieu, souffle de vie. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, libère ta présence dans nos cœurs. Libère ta présence dans nos vies. Libère ta présence dans l'église. Koranama shekerebere karabaya. Rama mama reba baba. Irobo sandaraba korobo shekerebere karamana reba baba. Yanda ramaya sandorobo shekerebere karamana. Viens Saint-Esprit. Sois à l'œuvre maintenant au sein de l'église. Sois à l'œuvre au milieu de nous maintenant. Sois à l'œuvre ce soir. Sois à l'œuvre pendant tout ce temps. Nous allons invoquer ta présence. Nous allons parler de toi, Saint-Esprit. Toi qui es la promesse faite à l'église. Toi qui es la promesse faite aux disciples. Toi qui es la promesse faite à cette génération. En ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Jésus, tu as dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia.
Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit survienne. Viens, Saint-Esprit de Dieu, dans nos vies, nous avons besoin d'expérimenter ta présence. Nous avons besoin d'expérimenter ta plénitude. Nous avons besoin d'expérimenter ton toucher divin. Nous avons besoin d'expérimenter ta visitation maintenant. Esprit de feu, esprit de vie, esprit du Christ vivant maintenant, viens. La brèche a besoin de toi. Cette assemblée a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos maisons ont besoin de toi. Viens. Oh Ramamama. Et robo shekelebere karabaya. Randa mayando robo sakarabaya. Et robo shekelebere karamana. Rabababababa. Rando boselebere kelebere shekelebere. E kayamana rebaba. O ramana yando robo sekelebere. E yamana mana rebaba baba. E robo shekelebere karamana. E kayamana rebaba baba. E robo sandalamana. E kayamana mana rebo shekelebere karamana. Alléluia. Viens esprit de feu. Viens esprit de feu maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève nos mains, mes bien-aimés. Que les fleuves d'eau vive jaillissent. Lève les mains là où tu es. Que les fleuves d'eau vive jaillissent de ton sang maintenant. Alléluia. Que les fontaines se lèvent en toi. Les flots, les flots, les flots, les flots. Afin que ta vie ne soit plus la même. Et que tu sois changé en une autre personne. Et que tu sois changé en un autre homme. Oh Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de ton toucher, Seigneur. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Alléluia. Nous allons tous nous lever pour clôturer ce moment. Je te prie de te lever. Demain, mes bien-aimés, c'est notre soirée de prière. Demain, nous allons prier encore. Que le vent de l'Esprit soit libéré. Je te le répète, si le Saint-Esprit ne descend pas dans ta vie, tu ne tiendras jamais dans la marche chrétienne. Tu ne tiendras pas, je te le dis, tu ne tiendras pas. C'est l'Esprit qui va te donner la force. Est-ce que tu peux lever les mains parce que nous sommes en train de prier? Lève les mains très haut. Seigneur, nous voici devant ton trône où tu nous as donné cette parole qui vient confirmer la nécessité et l'opportunité d'être rempli de ton esprit. Yahweh, tu vois les cœurs qui s'expriment devant toi, qui désirent ce don, qui désirent la présence de ton esprit. C'est ta parole, accomplie-la. Que le Saint-Esprit parmi nous change la vie de quelqu'un. Que la plénitude de l'Esprit dans la vie de chacun d'entre nous nous conduise dans une autre dimension. Oui, Seigneur, nous réclamons la plénitude. Afin que cette Église ne reste pas dans le même état. Afin que ce peuple ne reste pas dans les mêmes erreurs. Que chacun grandisse et que chacun atteigne une dimension élevée avec toi. Seigneur, déverse comme un flot ou par des flots, déverse la grâce sur l'Église. Soyez arrosés. Au nom de Jésus, soyez arrosés maintenant. Soyez arrosés, soyez arrosés. Soyez arrosés, frère. Sois arrosé, ma soeur. Sois arrosé maintenant. Lève les mains. Sois arrosé maintenant. Sois arrosé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette pluie de grâce. La pluie du Dieu vivant. La pluie de l'Esprit. La pluie de l'avant. De l'arrière-saison. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Accomplis ta grâce, s'il te plaît. Accomplis cette grâce. Même pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, les différentes plateformes, dans leur maison, qu'ils reçoivent cette visitation et qu'ils témoignent
que l'Esprit est descendu, que l'Esprit a agi. Souffle de l'Éternel, tu n'as pas de frontières. Partout où il se trouve, visite-les maintenant. Visite-les maintenant. Recevez mes bien-aimés. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le sceau marqué dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'il t'a eu, oh Dieu. Nous te bénissons parce que tu as marqué le sceau dans les cœurs de tes brebis, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te promettons à chaque culte, nous faisons tout afin de glorifier Jésus. C'est pour cela que nous voulons t'acclamer comme une offrande d'acclamation. On acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés au moment de millionnaire. Si vous avez votre offrande, vous allez préparer votre offrande et puis vous avez besoin d'une enveloppe, l'action de grâce et la dîme, juste votre main droite et l'enveloppe vous parviendra. Si c'est prêt, je vous prie de vous lever. Tu vas proclamer sur tes finances, tu vas proclamer toi-même. Et puis à la fin, le cordon va bénir les offrandes.